Depuis le Moyen-Âge, elle se dresse fièrement, adossée au rempart de Nevers. Bâtie au XIVe siècle, la porte du Crou veillait sur l'une des entrées de la ville. Si le pont-levis a aujourd'hui disparu, les mâchicoulis témoignent encore de son usage défensif. Une solidité qui lui a permis de résister au temps et aux perturbations de l'histoire. On a eu une très grande chance parce que lors des bombardements de 1944, cette porte du Crou est restée seule presque, encore debout par rapport à tout le quartier. Depuis 1851, le bâtiment est la propriété de la ville et abrite le musée archéologique du Nivernais. Dans ces salles sont conservés des trésors architecturaux, collectés et sauvegardés au fil des siècles dans le département. Chapiteaux, statues, éclairés et exposés au regard. C'était un tympan qui était dans un ancien, on va dire, cloître, qui était à la sortie du pont de Loire. Le bâtiment s'est effondré parce qu'un des portails, je vais dire, du tympan avait été emporté par un chariot. Voilà, et donc tout le quartier s'est un petit peu effondré et du coup, eh bien, ça a été, je dirais, une sauvegarde et on a récupéré certaines pièces. Les collections rassemblent un patrimoine archéologique allant de l'Antiquité au XVIIe siècle, avec parmi les pièces rares deux bustes en marbre de l'empereur romain Adrien. Des richesses culturelles parfois méconnues. Alors la Société nivernaise des lettres, sciences et arts consacre son temps à répertorier ces vestiges et à les faire connaître. Au XIXe siècle, il s'agit plutôt d'objets d'études par rapport à l'histoire de la région. On s'attache depuis quelques années à ouvrir de façon plus importante le musée pour la période estivale, de façon à faire découvrir ce patrimoine historique du département. Un bâtiment et ses trésors, témoignage de l'histoire de la Nièvre, à découvrir les après-midi du jeudi au dimanche, de juin à octobre.